Le soleil déclinait doucement à l'horizon, baignant la petite ville d'une lumière dorée. Les ombres s'allongeaient sur les ruelles pavées, et l'air du soir portait avec lui l'odeur de la terre humide et des feuilles mortes. Noah, 10 ans, adorait ce moment de la journée. C'était l'heure où les rues se vidaient peu à peu, où le monde semblait suspendu entre le jour et la nuit, où l'aventure prenait tout son sens. Ce soir-là, comme souvent, il était entouré de ses amis, Lucas, Emma et Théo. Ils avaient décidé de jouer à cache-cache dans les ruines du vieux manoir Blackwood, un endroit que les adultes leur avaient formellement interdit d'approcher. Mais pour des enfants avides de mystère, cette interdiction ne faisait qu'ajouter à l'excitation. « Je compte jusqu'à 20 !» cria Lucas, le plus âgé du groupe. « Cachez-vous bien !» Sans attendre, Noah détala à toute vitesse. Il connaissait les ruines comme sa poche. Le manoir, abandonné depuis des décennies, était un terrain de jeu parfait pour des cachettes introuvables. Les murs écaillés portaient encore les traces d'une splendeur passée, les chandeliers rouillés pendaient du plafond, et les meubles recouverts de draps blancs donnaient l'impression que les anciens habitants allaient revenir d'un instant à l'autre. Noah zigzaga entre les colonnes fissurées, évita une chaise cassée et enjamba un tapis poussiéreux. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Il devait trouver la cachette parfaite, celle qui le rendrait invisible aux yeux de Lucas. Soudain, il s'arrêta net. Au centre d'une grande pièce plongée dans la pénombre, un imposant tapis rouge attirait son attention. Lourd, épais, couvert d'une couche de poussière et de débris, il semblait avoir été déplacé récemment. Intrigué, Noah s'agenouilla et tira sur un coin du tissu. Une vieille odeur de renfermé lui monta aux narines. C'est là qu'il le vit. Un petit interstice, un espace sombre juste en dessous. Curieux, il tira le tapis un peu plus loin et découvrit une trappe en bois. Elle était vieille, avec des gonds rouillés et une poignée en métal ternie par le temps. Son cœur se mit à battre plus vite. Une cachette secrète? Un frisson d'excitation parcourut son échine. Il n'allait pas simplement se cacher, il allait disparaître. Noah jeta un coup d'œil autour de lui. Il n'entendait que le lointain écho des pas de ses amis, occupés à chercher leur propre cachette. Il hésita une seconde. Et s'il tombait sur quelque chose de dangereux? Mais l'excitation l'emporta sur la prudence. Avec précaution, il agrippa la poignée de la trappe et tira. Dans un grincement sinistre, le bois céda, révélant un trou béant sous ses pieds. Une obscurité profonde l'attendait en contrebas. Noah se pencha légèrement. Il n'y avait aucun bruit venant de l'intérieur, juste un escalier en pierre qui descendait dans les ténèbres. Il inspira profondément. Sans un bruit, il enjamba l'ouverture et se laissa glisser dans l'obscurité. Noah atterrit brutalement sur un sol froid et dur, le choc lui arrachant un gémissement. La douleur pulsa brièvement dans ses genoux et ses coudes avant de s'estomper. Il resta un instant allongé, le souffle court, écoutant son propre cœur cogner contre ses côtes. Au-dessus de lui, un mince ray de lumière s'échappait de la trappe entr'ouverte, projetant une faible lueur sur la pierre brute qui l'entourait. De la poussière flottait dans l'air, tourbillonnant doucement avant de se déposer sur le sol couvert de gravats. Noah se redressa lentement, une main sur son genou douloureux. Il leva les yeux vers l'ouverture. Trop haut. Il n'avait pas prévu de tomber si bas. Trop cool, murmura-t-il, plus pour se rassurer que par réelle conviction. Mais l'excitation s'évanouit rapidement. L'endroit n'était pas une cave, comme il l'avait d'abord cru. Ce n'était pas un simple sous-sol abandonné sous le manoir. Devant lui, des couloirs en pierre s'étendaient dans plusieurs directions, sombres et silencieux, comme s'ils n'avaient pas été foulés depuis des siècles. Il se tourna vers la trappe et tenta de sauter pour l'atteindre, mais ses doigts effleurèrent à peine le bord. La paroi autour de lui était lisse et glissante, impossible à escalader. Un frisson lui parcourut l'échine. « Lucas! Emma! Je suis là !» cria-t-il, la voix tremblante. Seul l'écho de ses propres mots lui répondit, amplifié par l'espace confiné. Il répéta son appel, plus fort cette fois, mais le silence qui suivit était encore plus glaçant. Noah inspira profondément et serra les poings. Pas de panique. Ses amis allaient le chercher. Il devait juste patienter. Mais l'attente lui semblait insupportable. Il avait l'impression que les murs resserraient leur étreinte autour de lui, que l'obscurité s'épaississait à mesure que la lumière de la trappe s'amenuisait.
Il ne pouvait pas rester là. Il s'avança lentement dans le couloir le plus proche. Chaque pas faisait crisser les gravillons sous ses chaussures, résonnant de façon inquiétante contre les parois de pierre. Il effleura le mur du bout des doigts. Il était froid, légèrement humide. L'odeur de moisissure et de terre saturait l'air, agressant ses narines. Des toiles d'araignée s'accrochaient à ses bras alors qu'il progressait, fines et collantes, se déposant sur sa peau comme des doigts invisibles. Il secoua la tête et continua d'avancer, le cœur battant plus fort à chaque mètre parcouru. Puis il s'arrêta net. Un bruit, faible, lointain, à peine perceptible. Un frottement, comme si quelque chose rampait sur la pierre, lentement. Noah retint son souffle, tendant l'oreille. Il scruta les ténèbres devant lui, mais la pénombre était trop épaisse pour distinguer quoi que ce soit. « Il y a quelqu'un » lança-t-il, la gorge serrée. Le silence lui répondit. Mais juste au moment où il s'apprêtait à reprendre sa marche, un nouveau bruit retentit. Un grincement, lent, sinistre. Une porte venait de s'ouvrir quelque part dans l'obscurité. Noah sentit son cœur tambouriner dans sa poitrine. Chaque battement résonnait dans ses tempes comme un avertissement silencieux. L'instinct lui hurlait de ne pas rester immobile, de fuir cet endroit avant qu'il ne soit trop tard. D'un pas hésitant, il avança le long du couloir obscur. Ses chaussures raclaient la pierre, soulevant un peu de poussière à chaque mouvement. Il serra les poings pour empêcher ses mains de trembler. L'air était de plus en plus glacé, comme si l'atmosphère elle-même cherchait à l'étreindre dans une étreinte invisible. Il arriva à une intersection. Un couloir s'enfonçait à gauche, plongé dans une obscurité oppressante. À droite, une faible lueur argentée perçait à travers les ténèbres. Lueur naturelle ou illusion. Il n'en savait rien. Mais son instinct lui dicta de s'y diriger. Il déboucha dans une pièce plus large. Le plafond était partiellement effondré, laissant passer un mince filet de lumière lunaire qui projetait des ombres mouvantes sur les murs. Il n'était pas seul. Les battements de son cœur s'arrêtèrent un instant lorsqu'il aperçut ce qui tapissait la pierre. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Les murs étaient couverts de dessins. Pas des peintures ordinaires, non. Ses traits maladroits, ses lignes tremblantes, c'étaient des œuvres d'enfants. Des visages y étaient griffonnés, leurs bouches figées dans des cris silencieux, leurs yeux grands ouverts exprimant une terreur indicible. Des silhouettes frêles, aux membres déformés, tendaient les mains, comme si elles essayaient de s'agripper à quelque chose ou à quelqu'un. Plus bas, des phrases étaient inscrites, tracées à la hâte avec ce qui ressemblait à du charbon ou peut-être du sang séché. « Aidez-moi. Je suis coincé ici. Ne les écoute pas. » Noah recula d'un pas, une onde de frissons parcourant son échine. Ces dessins, ils semblaient anciens, rongés par le temps, et pourtant, quelque chose en eux lui donnait la désagréable impression qu'ils étaient toujours vivants, comme si leurs auteurs n'avaient jamais quitté cet endroit, comme s'ils attendaient encore une issue, une délivrance, ou pire, un nouvel arrivant. Une brise glaciale s'infiltra dans la pièce, soulevant la poussière sur le sol. Noah sursauta. Il n'était pas seul. Il sentit une présence derrière lui. L'air changea, devenant plus dense, plus pesant. Son souffle se fit court, son corps entier se figea. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses lèvres tremblaient. « Qui a fait ça ?» chuchota-t-il d'une voix à peine audible. Un murmure lui répondit, à peine plus qu'un souffle porté par le vent, et pourtant, il le comprit parfaitement. Nous. Son corps réagit avant même que son esprit ne puisse assimiler ce qu'il venait d'entendre. Il se retourna brusquement, le cœur battant à tout rompre. Devant lui, une silhouette translucide flottait dans la pénombre. Un enfant. Il avait l'air d'avoir son âge. Ses vêtements semblaient appartenir à une autre époque, usés, déchirés. Ses pieds nus flottaient à quelques centimètres du sol. Mais ce qui figea Noah sur place, ce fut son regard. 2 yeux vides, sans éclat, plongeaient dans un abîme sans fond. Noah voulut hurler, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Noah recula précipitamment, son dos heurtant la paroi glacée du souterrain. L'air se fit plus lourd, comme si l'obscurité elle-même s'épaississait autour de lui. « Qui es-tu » bredouilla-t-il, la gorge nouée par la peur. L'enfant spectral inclina lentement la tête sur le côté. Sa silhouette translucide semblait vaciller légèrement, comme une flamme sur le point de s'éteindre. Pourtant, ses yeux vides, deux puits d'ombre insondables,
restait braqué sur Noah avec une intensité glaçante. « Nous étions comme toi, répondit-il d'une voix basse, à peine plus qu'un souffle. Nous sommes tombés, et nous sommes restés. » Un frisson glacial parcourut l'échine de Noah. Il serra les poings, tentant d'ignorer la panique qui lui tordait le ventre. « Non, non, je vais sortir d'ici !» balbutia-t-il, comme s'il tentait de se convaincre lui-même. Sans attendre de réponse, il se retourna et détala dans le couloir. Il ne savait pas où aller. Il ne savait pas ce qui l'attendait. Mais il savait une chose. Il devait fuir. Ses jambes semblaient à peine effleurer le sol tandis qu'il courait à toute vitesse à travers le labyrinthe de pierres. Il ne regardait pas derrière lui, refusant d'affronter ce qu'il sentait pourtant dans son dos. L'air autour de lui se faisait plus froid, plus dense, et les ténèbres semblaient se refermer sur lui. Les murs chuchotaient. « Reste avec nous. Ne pars pas. » Des voix d'enfants, plaintives, insistantes, comme un vent maudit s'engouffrant entre les pierres. Noah courait toujours, le souffle court, le cœur prêt à éclater. Ses propres pas lui semblaient lointains, noyés par le murmure obsédant qui l'entourait. Puis il la vit. Une échelle rouillée, dressée contre la paroi, menant à une trappe en bois. Son salut. Un sanglot de soulagement s'étrangla dans sa gorge alors qu'il se précipitait vers elle. Il saisit les barreaux de métal glacé et grimpa frénétiquement, ignorant la douleur dans ses doigts engourdis par le froid. Les voix derrière lui s'intensifièrent, plus pressantes. « Ne nous abandonne pas !» Noah sentit un courant d'air effleurer sa cheville, comme une main invisible tentant de le retenir. Il escalada plus vite, le cœur au bord de l'explosion. Arrivé en haut, il frappa la trappe de toutes ses forces. « Aidez-moi !» hurla-t-il, la panique déformant sa voix. Un bruit sourd résonna au-dessus de lui. Puis, d'un coup, la trappe s'ouvrit brusquement, laissant une lumière éclatante inonder l'espace confiné. Noah plissa les yeux sous l'éclat soudain, ses pupilles douloureusement habituées à l'obscurité. « Noah !» cria une voix familière. « Lucas !» Sans réfléchir, Noah se hissa à travers l'ouverture, s'agrippant à tout ce qu'il pouvait pour se tirer hors de cet enfer. Il tomba à genoux sur le plancher poussiéreux du vieux manoir, le souffle saccadé, le corps tremblant de la tête aux pieds. Autour de lui, ses amis le fixaient avec inquiétude. « Mais tu étais où ?» demanda Emma, les yeux agrandis par l'incompréhension. « On t'a cherché partout. » Noah haleta, peinant à reprendre son souffle. Il tourna lentement la tête vers la trappe, cherchant du regard l'ouverture d'où il venait de s'échapper. Mais il n'y avait rien. Rien d'autre qu'un vieux parquet poussiéreux et intact, comme si aucune trappe n'avait jamais existé. Ses mains tremblaient. Sa peau était glacée. Il voulait parler, expliquer ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu, mais les mots refusaient de franchir ses lèvres. Il savait une chose pourtant. Il n'avait pas rêvé. Et alors que le silence pesait sur la pièce, un dernier murmure s'éleva dans l'air stagnant du vieux manoir. Un chuchotement. Presque doux, presque moqueur. « À bientôt, Noah.